Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'accès à la propriété foncière, une préoccupation pour beaucoup de nos concitoyens, qu'il s'agisse de terres agricoles ou de parcelles à usage d'habitation. La demande est très forte et les litiges fonciers ne manquent pas dans notre pays, des situations qui se terminent très souvent devant les tribunaux de la place. Et pourtant, pour faire face à la situation, le pays s'est doté en 2021 d'une nouvelle loi domaniale et foncière ratifiée par le Conseil national de transition en septembre 2021. Elle a été promulguée le 7 octobre de la même année. Elle était censée contribuer justement à la résolution des problèmes fonciers au Mali. Mais qu'en est-il aujourd'hui, près de 2 ans après son adoption de domanialité? Nous parlons ce soir avec le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Imiran Abdoulaye Touré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour, en tout cas, informer nos concitoyens sur effectivement des sujets brûlants que vous venez d'évoquer, qui est la propriété en République du Mali, l'accès à la terre, voilà, qui constitue effectivement des préoccupations majeures pour nos concitoyens. Et, comme vous savez, les plus hautes autorités, en l'occurrence le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a instruit au gouvernement de tout faire pour défendre les intérêts vraiment du Mali et de répondre aux préoccupations des Maliens. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, comme vous venez de le dire, l'État du Mali s'est doté d'une nouvelle loi domaniale et foncière pour permettre effectivement d'assurer un accès équitable à la terre, de sécuriser les droits fonciers, de réduire considérablement les litiges fonciers et aussi pour promouvoir l'investissement. Parce que l'accès à la terre, ça permet aussi, en tout cas, de promouvoir l'investissement. Alors, de tous ces aspects, Monsieur le ministre, on va parler, mais vous avez mis l'accent sur l'information parce que vous estimez que l'information en la matière, c'est important. Exactement. Monsieur Konaté, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de litiges que vous venez de dire, parce que les gens ne sont pas informés sur les dispositions législatives et réglementaires en matière d'accès à la terre, de gestion de la terre. Donc il y a beaucoup d'insuffisances, et c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux que cette information manque. Et c'est pour cela que je vous remercie infiniment pour l'opportunité que vous me faites aujourd'hui pour dire, en tout cas à nos concitoyens, que nous disposons d'une législation bonne ou mauvaise, nous pensons qu'elle est bonne, en tout cas qui définit des règles très claires vraiment de gestion de la terre au Mali. Cette loi domaniale et foncière, bon, qui héritait déjà des textes anciens, et pour rappeler que le premier texte qui gère les terres domaniales au Soudan français date de 1904. De 1904, la domanialité a évolué jusqu'à cette loi récente qui date de 2021. Sa ratification, sinon l'ordonnance même, date de 2020. Donc, cette loi fondamentale dit que la terre en République du Mali appartient à l'État. D'accord. Pas aux collectivités, pas aux villages Non, la terre appartient à l'État. D'accord. Partant de là, c'est l'État propriétaire qui donne aux autres, notamment les collectivités. Et pour que l'État puisse donner une terre à une collectivité, l'État immatricule cette terre. Immatriculer une terre, ça veut dire quoi? C'est de donner une identité claire à une portion de terre de la République. Pour dire que cette portion de terre-là, je me suis rassuré que personne n'a de droit là-bas. Je délimite ça, je connais ses limites, sa contenance. J'ouvre un compte dans un registre qu'on appelle le livre foncier et je dis cette parcelle-là qui est située à tel endroit, avec telle superficie, avec telle borne, est située là. Et en ce moment, quand je donne à quelqu'un, j'écris dans ce registre-là, voilà, X est propriétaire. Pendant toute la vie, cette portion de terre-là, tout ce qui va se faire sur ça va être inscrit dans ce registre-là. Et quand ce n'est pas immatriculé, ça veut dire que c'est de l'anarchie. L'État
en principe, ne donne pas une terre qui n'est pas immatriculée. Mais il y avait un moment où on donnait ce qu'on appelle des concessions rurales. C'est-à-dire que c'était des champs, mais à l'époque, pendant la période coloniale, la terre était immatriculée, même quand c'était une concession rurale, avant de donner. Mais pendant la Deuxième République, on a trouvé ça un peu contraignant, donc on a enlevé, on dit qu'on peut donner la concession rurale même quand ce n'est pas immatriculé. Maintenant, c'est après la mise en valeur que le propriétaire va demander l'immatriculation. Alors, mais l'État ne donnait pas, mais il arrivait peut-être que les collectivités donnent, alors que ce n'est pas immatriculé. Oui, en fait, c'est ce qui crée même beaucoup, tous les litiges qu'on connaît, beaucoup de litiges, en fait, pas tous les litiges, mais beaucoup de litiges qu'on connaît, c'est qu'il se trouve que certaines collectivités, certains maires se permettent d'attribuer des terres qui ne sont pas immatriculées, ou des terres, même si la terre est immatriculée, qui ne les a pas été, en tout cas, affectées, données par l'État. Parce que pour qu'une collectivité puisse avoir une terre, forcément, il faut que l'État affecte à cette collectivité cette terre. Et l'État n'affecte jamais une terre sans que la terre ne soit immatriculée. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que l'État leur attribue des terres? Non, c'est une simple demande que la collectivité fait, et la collectivité passe par son ministère de tutelle, qui est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je pense que vous suivez souvent les communiqués du Conseil des ministres. On dit qu'on a affecté telle parcelle au ministre de l'administration territoriale au profit de telle collectivité, de telle commune. Donc c'est ça la procédure. Et quand la collectivité reçoit cette affectation, c'est-à-dire que la terre est déjà délimitée, immatriculée, tout est connu, elle procède au lotissement. Elle fait les lotissements. Et lotissement, ça veut dire qu'on sort les parcelles. Les parcelles, la voirie, les équipements qu'il faut, tout ça. Et la collectivité décide à qui donner. Attribuer, on appelle ça une attribution parce que ce que les gens paient à la collectivité, on appelle ça les frais d'hérédité, ce n'est pas le prix du terrain. Et parce que nous, on considère qu'on achète, nos citoyens. Bon, non, vous n'avez pas acheté, M. Konaté. D'accord. La collectivité vous a attribué pour que vous puissiez réaliser votre maison, mais vous payez à la collectivité des frais parce que pour toute cette opération, ça nécessite des frais. Donc, le citoyen contribue à la prise en charge de ces frais que la collectivité investit, et c'est ce qu'on appelle les frais d'hérédité. Si la collectivité décide même d'aménager le site, parce qu'il faut faire les caniveaux, il faut amener l'eau, l'électricité, et ainsi de suite, donc ça, on appelle ça la viabilisation, et la collectivité va demander aussi l'apport des citoyens, et on appelle ça les frais de viabilisation que le citoyen paye aussi. Voilà, donc c'est les deux coûts que les citoyens payent pour avoir accès à une parcelle attribuée par une collectivité territoriale. Mais pour avoir la propriété de cette parcelle que la collectivité vous a donnée, c'est-à-dire que vous devrez aller devant l'État, c'est-à-dire que devant ses services techniques, notamment les services des domaines, pour demander le titre foncier de cette parcelle. Quand vous aurez le titre foncier, c'est en ce moment que vous êtes réellement propriétaire. Sinon, ce que la collectivité vous donne, ce n'est qu'un droit d'usage. Alors, droit d'usage, ça donne quel droit et ça permet quoi et ça ne permet pas quoi finalement? Non, le droit d'usage, c'est un droit qui vous permet effectivement de réaliser ce que vous souhaitez réaliser sur la parcelle. Voilà, vous allez faire les investissements qui sont permis sur la parcelle conformément à la loi. Voilà, enfin, des lois et règles qui régissent la construction en République du Mali. Donc, vous êtes en quelque sorte propriétaire, hein? Vous avez votre maison et tout ça. Mais si, par exemple, l'État doit avoir besoin de cet espace-là pour un intérêt public, pour une cause d'utilité publique, c'est-à-dire que l'État va déclarer, on doit réaliser un ouvrage, une route par exemple qui passe par là, comme ça, voilà. Donc si se trouve que la route doit passer par votre maison, donc en pareil cas, l'État va évaluer tout ce que vous avez réalisé comme investissement sur la parcelle et va vous indemniser. Mais le sol ne sera pas indemnisé parce que le sol appartient à l'État, ça ne vous appartient pas, il ne vous a pas cédé. Donc c'est ça la différence.
entre droit d'usage et droit de propriété. Alors, et quand c'est un titre foncier? Quand c'est un titre foncier, non seulement si l'État doit prendre votre terrain, non seulement il va indemniser les réalisations que vous faites, mais aussi il vous paye le prix du sol aussi. Voilà, parce que le sol là vous appartient en ce moment. D'accord. Voilà, parce qu'il vous a vendu, vous avez payé. Maintenant, s'il doit reprendre, lui aussi, maintenant c'est vous qui dites, bon, moi je vous revends maintenant à tel prix. C'est une négociation qui est engagée entre l'État et le propriétaire en ce moment. Alors, Monsieur le ministre, il y a eu en son temps des mesures d'interdiction de délivrance des actes de cession ou d'attribution des terres pendant un certain temps. La mesure, si je me rappelle, avait été levée. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Non, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de mesure de suspension en ce qui concerne l'accès à la terre. Seulement, ce qui existe aujourd'hui, en ce qui concerne les collectivités territoriales, depuis l'adoption de la nouvelle loi domaniale et foncière, les collectivités territoriales ne peuvent plus délivrer des titres provisoires, ce qu'on appelle avant permis d'occuper, lettres d'attribution, concession urbaine et rurale à usage d'habitation. C'est ce que les collectivités délivraient. Donc, à partir de l'adoption de la nouvelle loi, ça c'est fini. Si on affecte une terre à une collectivité, elle doit faire le morcellement, décider de qui sont les attributaires des parcelles par une délibération du conseil communal, prendre une décision pour dire que X, Y, Z sont attributaires. Et cette liste-là et cette décision est transmise au service des domaines qui vont créer les titres individuels de chaque parcelle et les intéressés vont se présenter devant le service des domaines, payer les droits. Voilà, c'est-à-dire que le prix du terrain avec les droits qui vont avec. Donc les titres qu'on délivrait avant sont d'une époque révolue maintenant. Les actes de propriété provisoire sont exactement révolus. Sont révolus à la date d'aujourd'hui. Voilà. Sinon, il n'y a pas de suspension. D'accord, mais apparemment, il y a certaines collectivités qui continuent à en délivrer. Bon, ça veut dire que ces collectivités sont en train de violer la loi. Et ce que je les demande d'arrêter, de violer, parce que la nouvelle loi a prévu des sanctions administratives et pénales contre ceux qui vont violer les nouvelles dispositions. L'attribution d'une terre qui ne vous a pas été affectée ou que vous délivrez un acte qui n'est pas l'acte légal vous amène à être sanctionné. Monsieur le ministre, comment se fait-il qu'on peut procéder à des actes qui sont interdits au vu et au su de tout le monde sans réaction apparemment? Bon, je ne dis pas que c'est au vu aussi de tout le monde. Hein. Les gens posent les actes souvent dans, je dirais, en clandestinité. Ils ne le font pas de manière ouverte. Il y a des gens qui antidatent aujourd'hui les actes, d'après ce qu'on me dit, qui antidatent les actes. Mais je veux leur dire qu'un acte antidaté, en tout cas, est su au niveau des services des domaines. Voilà. Quand on antidate un acte, parce que tous les actes que ces gens-là délivrent, le double doit être au niveau du service des domaines. Mais si vous antidatez, il n'y a pas de... Vous l'établissez aujourd'hui, vous antidatez, il n'y aura pas de double. Il y en a même qui mettent même la date. Donc ça veut dire que c'est des gens qui manifestement, ouvertement violent la loi. Je pense que c'est par méconnaissance. C'est par méconnaissance. Comme j'ai dit, c'est pour cela que je vous remercie une fois de plus encore, pour que les gens puissent avoir l'information, sachent que ça c'est fini aujourd'hui. Alors, quelles conséquences, par exemple, pour ceux les bénéficiaires qui ne sachant pas, bon, on n'est pas censé ignorer la loi, mais ne sachant pas, tombent dans de tels pièges? Bon, ça veut dire que quand un citoyen, effectivement, tombe dans un piège comme ça, il y a deux cas de figure. Il y a des situations qui peuvent être régularisées. Si effectivement c'est une affectation régulièrement faite à la collectivité, elle a fait le morcellement, mais au lieu de passer par la procédure du titre donne des actes, choses, bon, ça on peut régulariser, il n'y a pas de problème. L'acte là il est nul et tout ça on régularise. Mais si c'est un acte qui a été posé sur une parcelle qui n'a pas été affectée à la collectivité, c'est-à-dire que la collectivité n'est pas propriétaire. Elle n'a pas fait de demande, donc elle ça n'a pas fait de demande, attribué. mais ça,
malheureusement, c'est nul et de nul effet. Le citoyen doit se retourner contre celui qui lui a donné. Voilà, c'est ça. Alors, Monsieur le ministre, l'information, Oui. Vous mettez encore une fois l'accent sur l'accès à l'information, mais où est-ce que le citoyen peut avoir l'information? Est-ce que les services techniques, par exemple, peuvent répondre aux interrogations de l'ensemble des usagers? Oui, M. Konaté, les services techniques des domaines de l'urbanisme, en tout cas, sont en mesure de répondre à toutes les interrogations des citoyens. C'est-à-dire que ce que je veux dire à mes concitoyens, chaque fois que vous voulez avoir une parcelle, acquérir une parcelle, que ce soit avec une collectivité, que ce soit avec une personne physique ou morale, renseignez-vous auprès des services des domaines et de l'urbanisme. Parce qu'il est important de savoir que celui qui veut me vendre, parce qu'on appelle ça une vente, hein, cette parcelle, est-ce que la personne physique ou morale est habilitée à le faire? Vous allez avoir l'information à ce niveau. Est-ce que la parcelle que je veux payer, l'objet pour lequel je veux, est-ce que je peux le réaliser? Par exemple, moi je cherche une parcelle pour réaliser une école. Bon, quelqu'un peut me proposer sa parcelle, il se trouve que cette parcelle, on ne peut pas faire une école là-bas. Donc, je dois avoir cette information avant de payer. Sinon, si je paye et que je viens demander une autorisation de construire mon école, on va rejeter mon dossier. Les gars disent, bon, voilà, c'est l'État qui l'a mis en difficulté, tout ça là, c'est les services techniques. Non, il faut se renseigner d'abord avant l'acquisition d'une parcelle. C'est extrêmement important. Et je pense que ça ne coûte rien. Mais Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes sûr quand même que les services techniques ont la possibilité de répondre aux questions des 22 millions de Maliens aujourd'hui? Oui, tout à fait. On peut répondre aux questions des 22 millions, M. Kona. Je l'ai dit, je l'ai rappelé. Est-ce qu'il y a un mécanisme de saisine ou alors il faut se lever un matin, se rendre dans un service? Non, voilà, c'est tout. Il y a les services de l'urbanisme des domaines sont représentés dans la plupart des communes. Au niveau des chefs-lieux de cercle, les chefs-lieux de région, on a les représentations. Voilà, bon, avec les téléphones aujourd'hui, je pense que ça, il n'y a pas de problème, les gens peuvent avoir l'information. Alors, pour réduire donc ces litiges fonciers, quels sont les autres mécanismes qui sont contenus dans la nouvelle loi domaniale et foncière? Bon, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que l'un des mécanismes essentiels aujourd'hui qu'on a mis en place, c'est qu'on a supprimé tous les actes de propriété qu'on appelle les titres provisoires. On a supprimé ça. Donc aujourd'hui, il n'y a que les titres fonciers. Voilà. Que les titres fonciers, c'est-à-dire qu'il faut que les citoyens sachent aujourd'hui que seul le titre foncier est l'acte de propriété. Quand l'État immatriculitaire, il a trois manières de procéder à l'attribution. C'est ce qu'on appelle la cession, la location ou l'affectation. L'affectation ne concerne que les services même de l'État et les collectivités territoriales. Maintenant, la cession et la location concernent tout le monde. Voilà. Donc, il faut d'abord que pour que l'État puisse céder, l'État immatricule. Voilà, donc ça c'est un élément extrêmement important. Une fois immatriculé, quand c'est une parcelle d'habitation, on fait la cession directe. Mais quand c'est une parcelle à autre usage, commercial, bureau, industriel, on passe par la location, le bail, ce qu'on appelle le bail. Voilà, on ne peut vous céder qu'après la mise en valeur. Ça, c'est pour éviter que les gens ne spéculent aussi sur ça. Donc, je pense que ça va diminuer beaucoup les litiges. Deuxièmement, ce qui est important à lui dire, c'est que la nouvelle loi, quand même, a prévu des sanctions. Des sanctions administratives contre les auteurs des actes délictueux, que ce soit des agents de l'État ou des collectivités. Qu'est-ce que les risques déjà, selon la loi? Par exemple, un maire qui attribue des parcelles clignotantes, il risque administrativement d'abord la révocation. L'autorité administrative compétente est tenue de le révoquer. Ça, c'est sans les conséquences des poursuites pénales qui pourront être engagées en fonction de ce qu'il a fait. C'est la même chose pour l'agent de l'État. L'agent de l'État aussi va être sanctionné administrativement et il va être aussi poursuivi pénalement. Ces dispositions-là n'existaient pas dans nos textes, dans les différents codes passés. Il n'y avait pas de sanctions.
Et pour cela que les gens se sont donnés à cœur joie. Et les litiges, même quand l'autre aspect important aussi qu'il faut dire, c'est que quand il y a litige entre les personnes, les gens, c'est entre les citoyens. Ils ne se retournent pas contre celui qui est à la base même du litige. Oui, du litige. Il se retrouve devant les tribunaux. Il se retrouve devant les tribunaux. Et le maire qui a délivré... Oui, voilà, lui, il est peinard. Et il dort calmement. Alors, non, c'est lui qui doit être poursuivi. C'est le maire qui doit être poursuivi. Le maire m'a donné une parcelle. Il se dit que, bon, moi, vous avez par exemple une parcelle que vous avez avec l'État, c'est un titre foncier. Un maire se lève, il attribue à quelqu'un sur votre terrain une concession urbaine à usage d'habitation. Mais en fait, le litige, ce n'est pas entre vous et celui à qui le maire a donné, mais c'est le maire que vous devez poursuivre. Parce que c'est lui qui a commis un acte de lecture. Donc, alors que c'est les citoyens qui se trimballent là, tout ça. Donc, tout ça, ça va finir parce que nous avons même prévu dans la loi une commission qu'on appelait la commission pluricontentieuse des litiges fonciers. Parce que quand il y a des litiges comme ça, nous pouvons informer les citoyens, examiner les dossiers et leur dire voilà comment ils doivent faire. Qui attaquer? Voilà, ça c'est extrêmement important. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils posent les actes là et ils dorment tranquilles, alors que les autres sont en train de faire des procès des années. Non. Oui, souvent c'est de longs procès. Mais alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé à un moment de spéculation. Vous n'êtes pas sans savoir que la thésaurisation foncière est devenue le principal gagne-pain aussi pour certains. Il en découle justement cette spéculation. Mais est-ce que la loi foncière peut mettre fin à cette situation? Bon, la loi foncière, en tout cas, il y a une disposition, une des innovations de la loi a dit que on ne doit pas attribuer dans une opération d'urbanisme plus de 2 parcelles à une seule personne. C'est-à-dire qu'un maire fait un lotissement et décide de donner 5 parcelles à X et 10 parcelles. Non, ça c'est fini. Et ça, il ne peut plus le faire. Ça, quand même, c'est fini. Donc, ça empêche effectivement cette terrorisation et tout ça. Mais ce que je veux dire, à mon humble avis, ce qui va lutter beaucoup contre la spéculation et la terrorisation effectivement du foncier, c'est l'instauration de la taxe foncière. Nous sommes en train de travailler sur ça aujourd'hui. Avec une taxe foncière. Une taxe foncière qui va être... Parce que la taxe foncière va être bâtie sur la propriété. C'est-à-dire que vous avez une parcelle, vous devez payer une taxe à l'État. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez 1000 hectares, bon, et celui qui a 300 mètres carrés, chacun va payer. Ce sera une fois un paiement? Non, c'est annuel. C'est annuel. La taxe, elle est annuelle. Voilà, la taxe, elle est annuelle. Elle existe, la taxe foncière, parce que c'est l'une des ressources qui est affectée aux collectivités territoriales. Mais la base n'est pas bonne pour nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une partie de l'impôt sur le revenu foncier qui est considérée comme taxe foncière. Et ça, ce n'est pas bien du tout. L'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que si vous avez un immeuble que vous mettez en location, donc sur le montant des loyers que vous percevez, vous payez un impôt qu'on appelle l'impôt sur le revenu foncier. Donc, c'était 15%. Donc, cet impôt-là a été divisé en deux. 12% pour l'impôt sur le revenu et 3% pour la taxe foncière. Non? La taxe foncière doit être basée sur la propriété. C'est la propriété. C'est-à-dire que vous êtes détenteur d'une parcelle, que la parcelle soit bâtie ou non bâtie, vous devrez payer annuellement une taxe sur ça. À quel horizon est-ce que vous comptez la rendre opérationnelle, cette taxe? Bon, en tout cas, les projets de textes, on les a élaborés et on va les transmettre au ministère de l'économie et de la défense parce que c'est le ministre de l'économie et de la défense qui est en charge de la politique fiscale au Mali. Et espérons que d'ici 2024, ces projets pourront être adoptés par le gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez parlé de dispositions qui n'existaient pas dans la loi de manière foncière, donc j'imagine avant 2021, des dispositions donc, qui existent depuis 2021, mais avec quel impact finalement sur les litiges fonciers? Apparemment, ça n'a pas beaucoup bougé. En fait, M. Konaté, non, ça bouge.
Ça bouge parce que, vous savez, le problème des litiges fonciers, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de vieux litiges fonciers. Les litiges fonciers naissent mais ne meurent jamais. Vous savez, moi, j'étais au département en charge des domaines. Un moment, j'ai quitté. Je suis revenu trouver les mêmes problèmes que j'ai laissés. Voilà, donc pour vous dire que les problèmes persistent. Les problèmes, c'est pas qu'il y a des nouveaux, hein, mais c'est les anciens litiges là qui sont là. Les gens sont devant les tribunaux pendant des années. Vous savez, même quand il y a une décision définitive de la Cour suprême, souvent ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter au maximum ces litiges-là. Il y a trop de passions, je crois, autour de la terre, et ce qui fait que les règlements deviennent difficiles. Donc, il faut les éviter. Donc, ce n'est pas la faute de la loi, ce n'est pas la faute, comment dirais-je, des hommes qui sont chargés de l'appliquer. La loi, elle est bonne, le mécanisme, il est bon. La loi est bonne. Maintenant, il faut que les hommes l'appliquent correctement, bien sûr. C'est ça. Quelque part, dans l'application, on pêche un peu. Non, bon, la loi, elle est récente. Elle est récente pour tout ça. Maintenant, on est en train de prendre les dispositions pour son application. Mais entre-temps, effectivement, il y a des petits malins qui veulent contourner la loi et tout ça là. Mais on est absolument résolu à aller à son application. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous ne verrez plus, aujourd'hui, vous regardez l'essor, vous ne verrez plus qu'un préfet, un sous-préfet va attribuer une concession rurale. Ça s'est arrêté, c'est fini. Voilà, bon, il y a certains maires, effectivement, petits malins qui continuent à donner des papiers aux gens, mais nous pensons que déjà avec la sensibilisation et l'information qu'on donne, les gens vont être méfiants vis-à-vis de tels actes, quoi. Et quand on va rentrer réellement, ça va prendre peut-être un petit temps, on va réellement appliquer ces dispositions, je vous l'assure, les litiges vont diminuer. Alors, parce que la conservation foncière, le système d'immatriculation, c'est pour éviter les litiges, c'est pour assurer la sécurité foncière. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Si nous respectons vraiment ces procédures, on aura très peu, enfin je ne peux jamais dire qu'il n'y aura pas de litiges, mais on en aura très peu. Alors, Monsieur le ministre, le milieu rural, dans plusieurs parties du pays, les populations se plaignent. Il y a des terres qui ont toujours appartenu, on dit, à nos ancêtres. Du jour au lendemain, quelqu'un vient brandir un titre foncier, comment dirais-je, la parcelle m'appartient désormais. Est-ce normal en matière de gestion du foncier? Oui, c'est vrai, effectivement. Et ça découle du non-respect de la procédure d'immatriculation. Vous savez, le titre foncier extrêmement important si la procédure de sa création a été respectée. Parce que vous ne pouvez pas aller créer, immatriculer un espace sans que les populations qui sont là-bas ne puissent pas être au courant. Non, ces populations doivent être informées par tous les moyens. Comme quoi, parce que l'immatriculation, c'est l'État qui le fait. Qu'on a décidé d'immatriculer une portion de terre dans tel village. Le chef de village, ses conseillers, les populations doivent être au courant. Et le jour où on doit faire le bornage, tous ceux qui sont concernés doivent être présents pour connaître les limites exactes. C'est ça qui confère au titre foncier sa valeur. Si ça, ce n'est pas respecté, ça n'a pas de valeur. Mais si ce n'est pas respecté, c'est la faute peut-être à vos services, encore une fois. Parce que bien sûr, non, ça c'est très clair. Si ce n'est pas respecté, c'est la faute effectivement au service des domaines. Parce que c'est eux qui conduisent la procédure d'immatriculation. Et si cette procédure n'est pas respectée, ce titre-là est nul. Et quel recours pour les populations qui... Non, si les populations font un recours, le titre va être annulé. Ça, il n'y a même pas de doute. Alors, est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous avez, disons, des opérations d'immatriculation ou d'expropriation en cours, comment dirais-je, dans les villages quelque part au Mali? Oui, il y a toujours des opérations d'immatriculation en cours, il y a toujours des opérations d'expropriation, parce que l'expropriation, c'est quand l'État décide de réaliser un ouvrage d'utilité publique. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on avait fait passer un décret qui déclare d'utilité publique certains travaux au compte du ministère de l'Énergie.
de l'eau pour les lignes électriques. Donc ça va nécessiter effectivement des opérations d'expropriation. Voilà, parce que les travaux vont, bien quand on réalise des routes, et même l'agrandissement de la route de la RN7, ce qu'on appelle couramment la route de Koulikoro dans le district de Bamako, voilà, on a fait une déclaration d'utilité publique parce que des propriétés peuvent être touchées. Voilà. Donc l'expropriation, c'est une opération, je veux dire, qui est permanente parce que chaque fois que l'État réalise des ouvrages qui peuvent toucher des propriétés privées, il faut aller à l'expropriation. Mais c'est quoi la procédure? Parce que finalement, apparemment, il y a aussi des arnaqueurs qui viennent soutirer les populations de paisibles citoyens dans les villages, soi-disant que c'est l'État qui est là. Comment faire la différence? Oui, la différence entre l'expropriation, comme je l'ai dit, c'est toujours suite. D'abord, il y a un décret qui est pris en Conseil des ministres qui déclare tels travaux, c'est-à-dire la réalisation de la route Bamako-Ségou, ou bien Bamako-Kangaba, Bamako-Koulikoro, ainsi, ces travaux sont déclarés d'utilité publique. Une fois que ce décret est pris, l'étude est faite et tout ça là, donc on se rend compte où passe la route par exemple. Donc on connaît l'emprise de la route. Donc il y a une commission de recensement et d'évaluation qui est créée. C'est cette commission-là qui va recenser toutes les propriétés touchées et faire leur évaluation et faire un rapport. C'est sur la base de ce rapport qui va être remis à une commission d'indemnisation qui siège au niveau du département en charge des domaines, qui va recevoir les citoyens pour établir un PV de négociation pour l'indemnité. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est-à-dire que, bon, il faut que les citoyens, chaque fois que des gens viennent pour dire qu'ils sont venus dans le cadre d'une expropriation, les citoyens doivent demander, parce que ces commissions sont créées par décision, voilà, ces décisions, il y a le décret de déclaration d'utilité publique qu'ils doivent montrer tout ça, expliquer ça aux citoyens. Voilà, pour qu'il n'y a pas des arnaqueurs et tout ça là. Alors, Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions à débattre, mais malheureusement, nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Pour terminer, on va donc vous demander, vous êtes à la tête de ce département depuis seulement quelques mois, quelle démarche pour quels objectifs globalement, en quelques mots? Merci, M. Konak. En fait, le département de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement et de la population, bon, c'est un département qui est en charge des questions de population, d'aménagement du territoire. Parce que si l'aménagement du territoire, ça consiste à avoir une vision de ce que doit être notre pays sur le long terme. Et pour ça, il faut connaître votre population. Voilà, sa structure, sa composition, c'est des jeunes, de tout ça. Et en partant de vos des potentialités, on projette le développement du pays. Maintenant, quand vous avez une telle vision, vous arrivez au niveau des villes, vous les aménagez aussi en tenant compte de cette vision. Voilà, maintenant, les villes, c'est les terres et tout ça là, donc il faut définir les règles aussi d'utilisation de ces terres. Hein? Et dans ce cadre-là aussi, il faut faciliter l'accès au logement. Donc, c'est vraiment un ensemble, comme vous voyez, un ensemble cohérent là, qui est là et qu'il faut tout ça. Et ce que je veux dire, c'est notre objectif aujourd'hui, c'est pour dire aux citoyens que l'État du Mali a mis en place vraiment un dispositif législatif et réglementaire pour leur faciliter l'accès à la terre, pour éviter le maximum des litiges fonciers, pour qu'ils puissent avoir des terres sécurisées. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et nous allons communiquer avec votre aide, vraiment pour leur donner plus d'informations. Et nous les invitons vraiment à venir s'informer auprès de nous, auprès de nos services. Vraiment, quelles sont les procédures, comment avoir accès à la terre, comment sécuriser vraiment. C'est ça qui est important, parce qu'il y a beaucoup de litiges, c'est dû à l'ignorance, vraiment. Les gens se font, vous m'excusez le terme, arnaquer inutilement. Ils n'ont pas la bonne information. Voilà. Il faut avoir l'information auprès des services techniques, de l'urbanisme, des domaines. Voilà. Donc, et pour éviter de tomber dans des pièges, souvent, qui amènent à tourner, qui créent beaucoup de problèmes.
Donc nous sommes vraiment disposés et nous sommes dans cette logique de pouvoir, je pense que vous allez donner l'occasion encore de venir expliquer vraiment aux citoyens, parce qu'il faut l'information, il faut que les gens aient l'information. Si les citoyens sont informés, M. Konaté, je vous l'assure qu'il y aura beaucoup de moins de problèmes. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.